In verhalen weerspiegelt de maatschappij zich en dat is echt een heel belangrijke manier van hoe dat kinderen leren. Als zij constant in aanraking komen met die gendernormatieve beelden, dan denken zij ook van oei, ik moet hierin passen. Ik moet of man zijn of vrouw zijn. Ik moet mij ook zo stereotyp gedragen. Norman was altijd al normaal geweest. Helemaal normaal. Als zij in kennis maken met een rijke diversiteit, dan krijgen ze al van jongs af aan het idee van ik mag eigenlijk mezelf zijn. En er is niet één goed of slecht. Nous avons travaillé à la création d'une mallette qui est la mallette en tout genre, qui est une sélection d'albums jeunesse à l'attention des enseignantes de maternelle et de primaire. Par exemple, l'histoire d'un fourchon qui n'est ni cuillère ni fourchette et qui n'arrive pas trop à trouver sa place dans une cuisine et qui finira finalement pour trouver sa place juste comme il est, donc en tant que fourchon, avec l'arrivée d'un petit bébé qui n'attendait que ça. On avait envie que les enfants puissent créer deux personnages inspirés du livre. L'école, c'est le meilleur endroit qu'on puisse avoir pour atteindre le plus grand nombre d'enfants et amener de la diversité et arriver à déconstruire un peu les stéréotypes autour de ce que c'est être une fille, ce que c'est être un garçon, mais de la diversité plus en général, l'acceptation de soi et surtout aussi l'acceptation de l'autre. C'est l'histoire de Louise. Louise a 12 ans. Et ça commence à se voir. Les seins chez les jeunes filles se développent parfois très rapidement. Le spectacle C'est ta vie raconte plus ou moins 2 ans de la vie de Louise. Louise, elle a 12 ans et puis son corps va commencer à changer. Et donc elle attend depuis longtemps que ses seins poussent et puis dès que son corps change, elle remarque que les regards des autres ne sont pas tout à fait pareils sur elle. On avait l'impression que c'était important de pouvoir dire le consentement est important. Il y a des moments où elle ne veut pas et d'autres où elle a envie d'être regardée quand elle tombe amoureuse par exemple. On voulait parler de ce dont on n'est pas toujours autorisé à parler, ni en classe, ni en famille, ni en groupe. Ça peut débloquer des discussions. Il y a même des enfants qui nous ont dit « mais pourquoi vous parlez de ça ?» parce que c'est gênant, ça nous regarde, c'est notre intimité. Et c'est pour ça aussi que ça s'appelle « C'est ta vie » parce que c'est la vie de chacun, chacune. On touche quelque chose de l'intime et on voulait effectivement que l'intime devienne collectif, en tout cas politique quelque part. Parce que quand on se connaît soi-même dans son corps, dans ce qu'on a, on a l'impression que ça peut changer le rapport aux autres et puis le rapport au monde. C'est toujours, on part dans nos spectacles, toujours du petit, de la petite, de ce qui se passe à l'intérieur d'une personne pour aller vers le collectif. C'est ça qu'on a fait avec ce spectacle. Ik beschouw ons niet als afwijkend. Ik vind dat wij een traditioneel gezin zijn eigenlijk. Met niet een papa, maar dan een moeke. Het is al lang geleden dat we zo nog eens uitgemaakt geweest zijn. Omdat we hand in hand liepen, maar daar is het eigenlijk bij gebleven. Ik sta nu al 20 jaar in het onderwijs en ik merk zeker een verschil. En ik zeg vaak, het gaat de goede richting uit. Er is natuurlijk nog werk aan de winkel. Ik zie het zo dus dat de grootste groep daar nog altijd mee lacht. Maar uiteindelijk, ik zeg, als je dan het gesprek aangaat, of je zou die 1 op 1 spreken, dat die dan een heel andere mening hebben. Ik denk dat het zwichten is onder de groepsdruk vaak ook. Er komen ook vaak zeer interessante, leuke, warme gesprekken uit. Maar ik denk dat je zeker niet moet stoppen om in dialoog te gaan. Dans les maisons de jeunes, on a certaines missions. Former des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Donc des cracks. Et donc le fait de se questionner sur les questions, des questions de genre qui sont des questions de société importantes, c'est les amener vers cette citoyenneté. Et cette année, on a décidé de à nouveau travailler sur la semaine européenne de la démocratie locale, dont la thématique était le genre,
Mais on a décidé d'en faire la thématique d'une semaine entière d'activités à la maison de jeunes. On a fait une rencontre avec des personnes de l'ASBL Gris. C'était 2 hommes homosexuels qui sont venus parler de leur orientation sexuelle en témoignant de ce qu'ils ont pu peut-être vivre pendant leur parcours. Et ensuite, les jeunes avaient l'opportunité de poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. Il n'y a pas de tabou en fait. On a fait une exposition où les jeunes présentaient leurs œuvres, dont celles qu'ils avaient faites concernant la semaine du genre. N'importe qui pouvait venir au centre culturel avant ou après une exposition et se dire « Ah ben tiens, je prends cette œuvre, je l'achète, mais au lieu de payer avec de l'argent, je troque avec un service. » On était parti avec l'architecture qui dégenre. C'est une ASBL qui propose des marches exploratoires féministes dans Bruxelles. L'architecture qui dégenre, elle a pour but en fait de questionner comment est-ce que le genre se matérialise dans l'espace, que ce soit en termes d'égalité, mais surtout aujourd'hui d'inégalité. Il faut savoir que la ville continue d'être faite par et pour les hommes. Ça signifie que dans les loisirs, dans le temps passé dans l'espace public, dans le sentiment de légitimité, mais aussi de sécurité qu'on va ressentir dans l'espace public, aujourd'hui, il existe une inégalité de genre. On va montrer des contre-exemples, mais en profiter pour parler d'autres bons exemples. On parle souvent de la place Maurichard à Saint-Gilles. On va voir l'étage supérieur qui est en fait un skatepark, un espace intermédiaire avec un grand gazon, et puis un espace inférieur dédié aux jeux de ballon. On va emmener le public, mais aussi les autres architectes, les concepteurs, conceptrices, décideurs, décideuses politiques, pour améliorer la ville. Et tout ça nous amène à une ville qui, on l'espère, un jour sera dégenrée.